Allez, on va s'attaquer aux idées reçues et puis on va faire un appel à la mobilisation des entreprises. On va parler de la fracture numérique avec Arthur Pinault. Bonjour Arthur. Bonjour Delphine. Vous avez lancé la start-up SOS Tech en 2020 en parallèle de vos études. SOS Tech a pour ambition de former, d'assister les Français touchés par la fracture numérique. On parle de 13 millions de Français concernés, mais qui sont-ils en fait ? Exactement, on parle de 13 millions de Français aujourd'hui et depuis même quelques années. Pas uniquement des seniors, même si on peut le penser. Aujourd'hui, différents publics sont touchés par la fracture numérique, que ce soit des actifs, des personnes en recherche d'emploi. Il y a des sujets autour des parents, sur les questions de parentalité. Et même au niveau des jeunes, dès l'environnement scolaire, c'est important de pouvoir accompagner les jeunes dans leur découverte aussi des outils numériques. Donc on a des idées reçues vraiment sur cette fracture numérique. Il vous semble qu'on ne voit pas la réalité en face sur le sujet ? Oui, on en a plusieurs. En tout cas, il y a un travail de vulgarisation un petit peu de cet enjeu. Tout le monde comprend assez vite ce qu'on veut dire par fracture numérique, mais on a justement des a priori. On pense par exemple que ça concerne uniquement les personnes âgées. On peut penser qu'aujourd'hui, le sujet de la connectivité, le fait d'avoir accès à des équipements, à du Wi-Fi, est aujourd'hui totalement résolu, ce qui n'est pas le cas forcément partout. Et donc ces idées reçues, elles peuvent pousser un petit peu à l'inaction. En tout cas, à pas forcément prendre la mesure de la fracture numérique. Alors, il y a quand même les collectivités, les associations qui sont déjà mobilisées sur ces sujets. Nous, on en parle aussi régulièrement dans Smart Tech, mais pour vous, ça ne va pas assez loin ? Alors, les collectivités, les associations font un très gros travail, effectivement, mais ce qu'on voit, c'est que depuis 2018, on n'arrive pas à résorber cette fracture. Ce chiffre de 13 millions de Français, il n'évolue pas, il reste stable, parce que le numérique, c'est un actif circulant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas apprendre à maîtriser le numérique comme on apprend à lire, comme on apprend à faire du vélo. C'est pas une fois pour toutes, c'est ça ? Exactement. On ne peut pas former tout le monde une seule fois. L'enjeu, c'est de réussir à créer un écosystème pour pouvoir accompagner à chaque étape de sa vie une personne dans la maîtrise des outils numériques. Et pour faire ça, les collectivités et les associations ne peuvent pas tout faire. Et c'est vraiment notre enjeu de réussir à ce que les entreprises prennent aussi la main sur ce sujet et puissent intervenir sur le sujet de la fracture numérique. C'est-à-dire les entreprises, c'est-à-dire s'intéresser aussi à la fracture numérique au sein même des entreprises ? Exactement. Aujourd'hui, les entreprises... Des salariés, des collaborateurs ? Exactement, les collaborateurs, mais aussi leurs clients. Aujourd'hui, quand vous êtes par exemple une banque, une assurance, vous déployez des solutions numériques, une application mobile, des services dématérialisés. Et si en face, les publics ne sont pas à l'aise avec ces solutions, ne savent pas, par exemple, repérer une tentative d'arnaque, ne savent pas utiliser une application bancaire, eh bien, on crée finalement des inégalités, des séparations. On peut provoquer du renoncement chez certains usagers. Et c'est pour ça que les entreprises doivent pouvoir s'investir sur ce sujet-là qui les concerne directement. Vous travaillez avec des fonds publics aujourd'hui ? Ouais. Comment est-ce que vous êtes financé ? Aujourd'hui, on est vraiment le partenaire de collectivités territoriales pour mettre en place des solutions concrètes sur le terrain à destination de leur public. Et on essaie justement aussi de devenir le partenaire d'entreprises privées. On est devenu organisme de formation certifié Calliope pour pouvoir former donc leurs salariés. Mais on travaille aussi avec des entreprises pour former justement leurs clients. C'est-à-dire qu'on peut utiliser notre CPF très concrètement, c'est ça pour Exactement. Se et les budgets former au numérique ? C'est ça, les budgets formation des entreprises. D'accord. Et vous êtes en recherche de fonds supplémentaires ? Oui, exactement. J'ai envie de dire comme tout le monde, mais... C'est ça. Nous, aujourd'hui, on est en train de mener notre première levée de fonds. L'idée, c'est de pouvoir accélérer notre développement. Auprès de qui ? Auprès plutôt de business angels ou de fonds publics, notamment la Banque des Territoires. Merci beaucoup Arthur Pinault, donc fondateur de SOS Tech. Et voilà, on vous soutient dans votre démarche. Merci encore.